Salut l'équipe, petite vidéo pour vous montrer comment faire un open world sur GTA San Andreas et l'importer dans SMP 03DL. Ça va être assez rapide, ça va être assez simple. Vous allez aller en jeu ou sur Map Editor, j'avais déjà commencé, sur Map Editor et vous sélectionnez donc le modèle que vous voulez. Moi par exemple ça va être celui-là et je vais en faire une banque. Vraiment il a l'allure d'une banque, donc je vais double cliquer dessus. Je vais ouvrir IMG Tool. On va faire depuis le début. Pardon, IMG Tool. Fichier, ouvrir. On va aller dans le dossier de notre jeu. Donc moi c'est 03DL. Ensuite on va aller dans Models. GTA 3.img. Une fois que c'est fait, on va aller chercher directement le nom du point DFF, donc du modèle, et de la texture, qui est ici, pardon. Et là on va faire soit F2 pour rechercher, soit édition et recherche. De toute façon il vous indique ici, édition, recherche F2, recherche suivante F3. Donc nous ça va être recherche et on va coller donc le nom du modèle et on va ajouter .dff pour être sûr que ce soit le bon. Ensuite on va cliquer droit dessus, on va faire extraire. Donc extraire et on va l'extraire dans le dossier banque. Pareil pour la texture, F2, coller et .txd qui est ici. Extraire, modèle banque et voilà. On pourra fermer IMG Tool, également Map Editor et aller sur 3ds Max. Sur 3ds Max, vous aurez tout en haut à droite Utilities. Vous pourrez cliquer dessus et ensuite cliquer sur DFF.io. Importe DFF. On va sélectionner PNG parce que nos textures seront en PNG. D'ailleurs, nos textures, elles vont être choisies ici. Enfin, elles vont être placées, ici. Donc pour extraire les textures d'un .txd, je vais vous mettre le lien dans la description de Magic.txd. Donc soit vous cliquez dessus, double-cliquez dessus, export all, format PNG et export. Ensuite vous sélectionnez le fichier, le dossier que vous voulez. Moi personnellement c'est comme ça. Clic droit donc, renderware option, extract et PNG dans le dossier de la banque. Ici. Donc là on a notre TFF, là notre XD et toutes les autres images en PNG, c'est nos textures. On va aller dans Customize, dans le menu Customize, Configure Project Path, pardon. Ensuite External Files, Add, Bureau, 03DL, donc le dossier de votre jeu, où vous avez placé les textures, Texture Studio, Modèle, Banque, et ça sera ici. Les textures elles sont là. Donc USPath. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut aller faire import DFF. Assurez-vous bien d'avoir coché PNG, PNG. Et là, on va pouvoir lancer notre .dff. Vous voyez, il se lance avec les textures, tout est parfait. Il se lancera comme ça. Pour être avec le même rendu que moi, vous sélectionnez donc la fenêtre en bas à droite et vous faites Alt et W. Directement, ça agrandira la fenêtre. Là ici, ce qu'on veut nous, c'est supprimer la porte. Et faire un petit intérieur à l'intérieur. Enfin, faire un petit intérieur quoi. Avec un sol stylé, etc. Donc plutôt propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement supprimer la porte. On pourra en refaire en jeu. Donc tranquillement. Les portes, pardon, parce qu'il y en a plusieurs. Mais du coup, on va pas supprimer. Regardez, je vais vous montrer. Là, ici, vous allez dans Modify, éléments, et vous cliquez dessus. Donc là, on ne veut pas tout supprimer, sinon ça va faire moche, vraiment.
On va pas supprimer ça et ça non plus parce que c'est pas droit, donc ça va faire moche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désélectionner polygone ou élément, ça dépend. Il faut que rien ici soit sélectionné. Ensuite, on va cliquer droit sur Editable Mesh, on va faire Editable Poly. Donc on va le transformer en poly. Et là, on va resélectionner élément. Donc il y aura ça de sélectionner. Non, polygone, pardon, plutôt. Et ici, on va pouvoir aller en bas et faire Slice Plane. Donc ici, il y aura un petit rectangle de délimitation qui va se créer. Et du coup, on va pouvoir faire une rotation avec lui sur l'axe Y de 90. Comme ceci. Ensuite, on va faire Select and Move, donc la touche W. Ça, pour rotate, pour la rotation, c'était la touche E. Donc E, W, E, W. Là, on va aller le mettre bien au milieu. Enfin, ici, là. Et on va le modifier sur l'axe X. Et on va couper... Oui, ici. Là. Comme ça. Et on va cliquer sur Slice. Donc là, vous pouvez voir que le petit rouge, la petite délimitation rouge a été créée. Pareil pour l'autre côté. Donc là, il n'y en a pas. Slice. Et là, il y en a une. On va retourner, enfin, on va désélectionner Slice Plane pour plus avoir le rectangle. Et on va remettre... Si, pardon. On va retourner sur Slice Plane et on va aller dans Rotation. Donc la touche E. Toujours sur l'axe Y, donc ici, qui est ici. On va retourner sur 90. Tout simplement. Ensuite, on va le bouger. Donc on le baisse un peu sur l'axe Z. Sur l'axe Y, on va le ramener un petit peu vers nous, histoire de bien le voir. Et ce sera là. Parfait. Et on pourra le modifier, le couper. Oui, si, ça me paraît pas mal. Non, vous savez quoi ici, je vais pas le modifier. Parce que, ouais, je vais pas modifier ici. Slice plane. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner en haut, aller dans polygone, encore une fois, et sélectionner les deux. Donc les portes. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très très propre. On a ça. On a ça là. C'est vraiment plus propre que si on avait tout supprimé. Ça fait un bel emplacement. Ensuite, on va pouvoir faire un intérieur. Donc l'intérieur, il y a beaucoup de façons de les faire. Moi, personnellement, je vais créer une box. Ici, le petit plus. Je vais créer une box avec autograde. Ici. Quoique, non, il n'y a même pas besoin d'autograde. Ouais, non, il n'y a pas besoin d'autograde. Je vais faire... Ouais, je vais faire ça. Non, pardon. Je vais faire ça ici. Et cette hauteur là. De toute façon, on pourra le modifier après. Hein. Vous pouvez faire une petite box ici. Sur le côté, on pourra la modifier plus tard. Là, je vais la placer juste à notre entrée. Axe Z pour la hauteur. Ouais, non, du coup, pardon, je vais le supprimer, excusez-moi. Et je vais faire box, encore une fois, et je vais désélectionner autograde. Donc ça va faire à peu près ça, et ça, on va faire un peu petit. Donc ça, on le sélectionne, on le replace. Et là, vous voyez que, voilà, c'est direct. Ah non, en fait, c'était lui qui était pas droit. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, tac. Bon, pas grave. Là, si vous vous dites que ça prend pas toute la longueur, c'est pas grave. Vraiment, on pourra modifier après. Ça va être facile. Là, par exemple, la porte, enfin la vitre, pardon. Je vais faire une petite box, justement. Je vais sélectionner, pardon, Scale, qui est ici, et je vais juste rétrécir la box. Je vais la faire vraiment bien ici.
qu'elle a encore besoin d'être... Non, c'est bon. Donc là, voilà. Sur la hauteur aussi, il faut que je le baisse. Sinon, le rendu va vraiment être moche. Sur la hauteur. Donc scale, encore une fois. Et là, et je vais le baisser. Comme ça, je pense que c'est un petit peu trop. Non, c'est bon. Ouais, c'est parfait, même, presque. Si ça dépasse un petit peu... Ouais, là c'est bon. Si ça dépasse un petit peu en bas, c'est pas grave. Donc là, on a notre box. Par contre, notre box, elle sera visible sur SMP. Enfin, sur GTA San Andreas. On peut pas voir toutes les faces. Donc ça, on va le faire dès maintenant pour que ça soit plus facile. On va aller dans Modify, encore une fois. Box, on va le modifier. Donc encore clic droit en Mesh. Editable Mesh. On va faire Element, non, Poly, pardon. Polygone. Et on va tout sélectionner avec CTRL-A. Et on va aller tout en bas. Et on va faire Flip. Voilà. Donc là, tout le contenu de notre box va être visible. En gros, là c'est visible. Là c'est pas visible. Enfin, là ici c'est visible, pardon. Là c'est pas visible. Par contre, on va couper ici, comme on a fait tout à l'heure. Donc on va sélectionner avec Polygone, on va sélectionner juste cette face là. Et on va resélectionner donc, enfin refaire, excusez-moi. C'était Editable Mesh, Editable Poly. On resélectionne Polygone. Et Slice Plane. Moi personnellement là je vais faire Quick Slice parce que c'est vraiment un tuto rapide. Mais voilà, regardez, vraiment en plus c'est propre, c'est bien fait. Tac. Voilà. Tac. Tac. Ici. Ici. Là. Là. Et c'est bon. Du coup, ouais, je crois que c'est bon. Du coup, là, on va sélectionner ça, ça, ça et ça. Et voilà. Donc là, on a, je crois que c'est une petite marche qui est ici. Non, même pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier l'axe Y qui est là, pardon. Oula. Bon, ça reviendra au même. Je sais pas trop comment faire ici, je vous avoue. On va le supprimer, je crois. On va fermer ça. Ça, on le sélectionne. Et polygone, polygone. Et voilà. On va sélectionner box, notre box. Et on va l'augmenter, histoire qu'elle soit correctement sur le sol. Donc ici. Parfait. Voilà. Parfait. Ça c'est petit bug, c'est rien. Donc là on a notre petit intérieur déjà. Et il ne nous manquera plus qu'à mettre les textures. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, on a notre petit intérieur. Ici, on pourra faire pareil des petites portes pour aller ici, ou même là. On pourrait aller même en bas pour faire une salle des coffres ou autre. Puis voilà. Donc là, on a juste à mettre les textures et continuer dans une petite deuxième partie, je pense. Salut l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et liker. Je suis KO.